Direction à présent Gérardmer où débute ce soir le festival du film fantastique 30e édition, une édition anniversaire qui déjà s'annonce exceptionnelle avec un jury présidé par Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Un événement que nous allons vous faire vivre durant ces 5 jours. Premier épisode avec nos équipes sur place, Sophie Valzecchi, Kamel Kalfouni, Stéphane Matuchet, Elisabeth Targe et Laurent Parisot. Festival international du film fantastique de Gérardmer, 30e. C'est parti pour cette édition anniversaire qui va durer 5 jours. L'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro. Nous entendrons les souvenirs de ceux qui ont vécu le festival. Nous vous ferons revivre en archive certains moments cultes. Et nous parlerons cinéma avec la présentation des films en compétition cette année. 15h51, entrée en gare d'Épinal du train de 14h48. Les retards au départ de Paris-Gare de l'Est pour cause d'incendie de câbles de signalisation auront causé quelques sueurs froides à Gérardmer. Mais le jury est bel et bien arrivé et va pouvoir découvrir dès ce soir les longs métrages en compétition. Vous attendez à quoi? Vous êtes spécialiste du genre? Pas du tout spécialiste du genre. J'espère voir des bons films et voilà. Et puis passer des bons moments. Un jury arrivé en milieu d'après-midi à Gérardmer. Bonjour Catherine Ringer. Bonjour. Pendant 5 jours, ils vont résider au Grand Hôtel, véritable QG du festival qui accueille réalisateurs, acteurs et autres artistes depuis 30 ans. 10 ans de festival vu par Joël Alexandre. À l'époque, il est photographe au journal La Liberté de l'Est. Aujourd'hui, il accepte de se plonger dans ses archives. Retour à la rédaction. C'est bien, non, je connaissais les. Joël Alexandre, Ouais. La signature que tu vois tout le temps. Voilà. Aux côtés de Véronique Congros, la documentaliste du quotidien, le journaliste se souvient des toutes premières éditions. Le festival s'appelait alors Fantastica. L'engouement des premières années au niveau public, c'était le délire, quoi, le délire complet. Quoi. Les gens passaient la journée, quoi. Journée pour avoir une dédicace, quoi. Nagui qui jouait le jeu des scènes d'horreur avec le public qui était déguisé. Ah, le célèbre John Carpenter. Il y avait des exigences de star américaine. Il a voulu une Rolls. C'était sans moyen de déplacement. Après, voilà, il n'était pas désagréable non plus. Hein. Dans l'ensemble, ils étaient tous très, très professionnels et ils allaient voir les films. Voilà, y compris Johnny Hallyday. Donc il fallait jouer des coudes pour le prendre en photo. Donc nous, c'était toujours des photos volées. Alors Gérard Jugnot. Ah, Gérard Jugnot, oui. Le ski de fond. Ah oui, alors lui, il était venu surtout pour skier. C'est un beau pari d'avoir maintenu ce festival dans les Vosges. Tous les ans, on disait, oh, de toute façon, c'est le dernier. Hein, et ça continue toujours, et bravo. Il y a les inconnus et puis les vedettes. Il y a des arrivées discrètes et des arrivées en grande pompe. Celle du maître de la terreur commence par une première impression. Nos personnalités, qu'on se le dise, sont là pour trembler. Moi j'aime les films gore quand il y a du sang de partout, que c'est complètement insensé, que ça se déchire dans tous les sens. Moi j'aime Freddy, j'aime les Robocop, j'aime Terminator, j'aime les horreurs. J'aime les Frankenstein, je suis pour les films d'horreur. 9 longs métrages sont en compétition cette année à Gérardmer. 9 visions fantastiques, horrifiques ou poétiquement étranges de notre monde. Avec ses dictateurs comme dans Pietà, réflexion sur le pouvoir et la soumission à travers la relation toxique entre une mère autoritaire et son fils malade. Le thème de la maladie également au cœur de Blood et de Nocebo, avec d'étranges infections provoquées par des contacts avec des animaux et des remèdes façon anti-vax à base de sang ou de rituels chamaniques qui se révèlent pires que la contamination. C'est quoi ce délire? Il est également question de confinement dans la compétition, avec La Tour, HLM où les instincts les plus primitifs s'expriment dans un contexte de promiscuité exacerbée tournant au cauchemar survivaliste. De quoi donner des envies d'ailleurs et les faire regretter. Dans Watcher, un nouveau cadre de vie devient source d'angoisse, ou quand la solitude tourne à la paranoïa. Le thème de la métamorphose est aussi au cœur de la compétition. Métamorphose physique dans Piaf.
s'est passé quelque chose. Métamorphose de notre environnement dans la montagne, fable fantastico-écolo où il est question de fonte des glaces et de réchauffement climatique. Un questionnement également au cœur de Memory of Water et son univers futuriste où les catastrophes environnementales ont asséché la Terre. Un monde invivable que les humains ont abandonné pour vivre sur Mars dans le très étrange et très poétique Zeria, miroir tendu qui nous interroge sur nos fragilités. Et c'est la projection de Blood ce soir qui marque l'ouverture de cette 30e édition du Festival du film fantastique. Rendez-vous demain soir pour le petit journal du festival. Attention, ça va couper.